Bonjour. Après un début d'année positif, porté par une bonne résistance de l'économie américaine et un reflux des prix, le bilan du second trimestre s'avère plus mitigé. Les marchés venaient à peine de se remettre des péripéties bancaires qu'ils devaient se focaliser sur les publications de résultats trimestriels des entreprises et les négociations relatives au relèvement du plafond de la dette américaine. Malgré de fortes incertitudes sur la capacité des entreprises à préserver leurs marges dans un contexte de forte hausse des coûts de production, la majorité a réussi à rassurer les investisseurs, en grande partie grâce à une demande mondiale soutenue. Les discussions entre les deux chambres portant sur la renégociation du plafond de la dette ont maintenu les marchés sous pression pendant de nombreuses semaines. Bien que nous anticipions une issue favorable sur un sujet qui s'est posé à 78 reprises depuis 1960, un scénario catastrophe, comme celui de 2011 qui avait conduit Standard & Poor's à abaisser la notation américaine, n'était pas à exclure. Enfin, la BCE et la Fed ont poursuivi leur politique restrictive compte tenu des niveaux d'inflation qui restent nettement supérieurs à leur cible de 2%. En conséquence, les taux ont repris leur tendance haussière au cours du trimestre. Outre-Atlantique, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a progressé de 37 points de base, s'affichant à 3,83%. En France, le rendement de l'OAT 10 ans clôture le trimestre à 2,93%. Sur les marchés actions, l'environnement incertain a incité les investisseurs à privilégier le marché américain, à l'image du S&P 500 qui affiche une progression de 8,3%. Le Nasdaq bénéficie également de ce contexte et en profite pour effacer une partie de la baisse de 2022, affichant un rebond de 15,2% sur la période. Les autres zones géographiques ont quant à elles été placées sur le signe de la consolidation. Le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 ne progressent que de respectivement 1,1 et 2%, et la Chine corrige de plus de 7% en raison de redémarrage économique post-Covid moins solide que prévu. Dans ce contexte, les portefeuilles de référence ont bien performé et affichent des performances de respectivement 2,3, 5,6, 8,6 et 11,4% sur les profils modérés, équilibrés, dynamiques et PEA, portés notamment par les bonnes performances du luxe et de la technologie, de nos plus fortes convictions. Au sein des portefeuilles, nous maintenons un positionnement relativement prudent sur les mandats modérés et équilibrés et restons structurellement investis sur nos mandats les plus dynamiques. D'un point de vue sectoriel, nous continuons de privilégier les secteurs de qualité et de croissance comme la technologie, le luxe et la santé, qui représentent à eux seuls environ 50% de notre poche action. La correction du dollar de début d'année nous a incité à renforcer l'exposition à la devise américaine sur les profils modérés et équilibrés, notamment au travers la vente du fonds PIMCO Low Duration Income, couvert sur risque de change, au profit du fonds AXA US Credit Short Duration. Par ailleurs, afin d'avoir une allocation de portefeuille plus directionnelle, nous avons continué de réduire notre exposition à la gamme de fonds à latitude sur tous les profils de gestion, ainsi qu'aux fonds alternatifs comme Eleva Absolute Return Europe, Cantriam Index Arbitrage ou encore JP Morgan Global Macro Opportunities. Nous avons profité des taux actuels pour capter du rendement en renforçant la poche obligataire au travers les fonds Octo Rendement 2025 et Lazard 2027 sur le profil modéré et Tikehau Subfin et Invesco Euro Corporate Bond sur le profil équilibré. Sur ce même profil, nous avons profité de la correction du secteur énergétique pour investir sur le fonds Robeco Smart Energy, axé sur la transition vers de nouveaux modes de production, distribution et gestion d'énergie. Sur le profil dynamique, nous avons décidé de solder la position sur Barrick Gold, compte tenu du discours restrictif des banquiers centraux dans un contexte d'inflation persistante. Nous avons par ailleurs décidé de prendre des bénéfices partiels sur le tracker Spider Healthcare, sur le fonds thématique Safety et enfin sur TSMC, leader mondial dans les semi-conducteurs. Le produit des ventes a permis d'investir sur le fonds Candriam Oncology, le tracker Lixor Water et enfin sur la thématique des petites capitalisations au travers le fonds AmpleGest PME. Sur le trimestre, nous avons bénéficié du rebond du marché américain et plus particulièrement des valeurs technologiques qui ont été portées par les développements récents de l'intelligence artificielle. Dans les prochaines semaines, nous resterons attentifs aux publications économiques qui dicteront les prochaines actions des banques centrales. Nous suivrons également de très près les publications de résultats trimestriels des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous début octobre pour notre prochain bilan trimestriel.